Le stress, c'est une réaction physique du corps face à une menace que je vais percevoir dans mon environnement. Ça peut être quelque chose de négatif, comme « Oh, je pense qu'il y a un voleur dans ma maison », mais ça pourrait être aussi « Oh, j'ai un voyage qui s'en vient, j'ai bien des choses à organiser », hein, ça va m'occasionner du stress. Ça se peut que j'aie le cœur qui palpite, que je dorme moins bien, que les muscles se gonflent de sang là, pour combattre un danger. Fait que le stress, c'est vraiment un moyen pour survivre, mais aussi pour vivre. C'est ça qui nous permet de se lever le matin, d'aller travailler, d'arriver à l'heure. Hein? C'est notre réponse physique là, qui nous amène à performer aussi, puis à réussir ce qu'on entreprend. Fait que le stress, c'est des sensations physiques. Dans l'anxiété, ça va être des sensations physiques très similaires au stress, mais c'est comme s'il reste là en permanence. Fait qu'au lieu que ce soit juste, il y avait un événement stressant, l'événement est fini, mon corps se calme, puis j'ai plus de signaux de stress, dans l'anxiété, ces signaux-là, ils vont rester beaucoup plus longtemps, puis ils vont peut-être même m'empêcher de bien fonctionner dans ma vie. Je donnais l'exemple, même si c'est juste un voyage, ça se peut que ce voyage-là, moi, 2 semaines avant, je m'inquiète de prendre l'avion, puis que ça m'empêche de dormir, puis que j'ai de la misère à travailler parce que j'anticipe ce moment-là de mon voyage. Là, ça, c'est de l'anxiété. Alors que être stressé parce que j'ai plein de préparatifs à faire pour mon voyage, là, on va parler plus de stress. C'est un peu ça qui va faire la différence finalement, c'est est-ce que le stresseur il existe pour vrai ou c'est plus une cause que j'ai dans ma tête, puis est-ce que ces signaux de stress-là restent dans le corps longtemps, là ça va être de l'anxiété, alors que si les signaux dans mon corps diminuent quand le stresseur est plus là, là on va parler plus de stress.